Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors petite nouveauté sur la page, j'ai décidé de faire des vidéos pour vous transmettre certaines informations parce que je pense que c'est plus sympa que de vous écrire un long pavé et en plus quand j'écris un long pavé je suis pas certain que tout le monde va le lire jusqu'au bout. Donc au moins là j'espère que vous resterez jusqu'au bout, d'ailleurs je vous le conseille car il y a une petite surprise à la fin de la vidéo. Ce week-end j'ai eu la chance de participer à Mons Livre qui est un salon du livre assez conséquent puisqu'il s'agit du plus gros de Wallonie. C'était vraiment une expérience géniale dans laquelle j'ai pu rencontrer des lecteurs et des auteurs. Et petite surprise à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que j'ai pu vendre tous les exemplaires de la Triade des Mages tome 1 qu'il me restait. J'ai précisé dans une publication sur Facebook et sur Instagram que c'était peut-être l'occasion de recommander des nouveaux bouquins, sauf que je ne vais pas le faire pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de quitter ma maison d'édition. Pourquoi quitter ma maison d'édition alors qu'on sait que trouver un éditeur c'est quelque chose qui n'est pas facile, parfois qui relève même de la chance? Tout simplement parce que, sans critiquer leur service, je ne suis pas beaucoup soutenu par la maison et je n'ai pas beaucoup de contact avec eux. Lorsque je leur ai envoyé mon roman, ils m'ont répondu et ils ont été très présents dans chaque étape de la publication et c'était vraiment quelque chose d'agréable. Mais depuis, c'est quasiment le silence total. Alors, j'exagère un peu, mais par exemple, lorsque je participe à un salon comme ce week-end pour Mons Livre, eh bien, j'y participe parce que j'ai fait la recherche moi-même, parce que j'ai contacté les organisateurs moi-même et j'ai également payé moi-même le stand. Alors, ce genre de choses, normalement, est pris en charge par la maison d'édition. Ici, le fait de tout faire tout seul ne me dérange pas. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que si je fais tout seul, j'estime que c'est à moi de recevoir tous les bénéfices. Tandis que là, lorsque je vends des bouquins, la maison d'édition prend quand même une grosse part dessus. Et c'est donc pourquoi, pour éditer le tome 2 et rééditer le tome 1, j'ai décidé de partir en auto-édition. Alors, l'auto-édition, c'est quoi? C'est une forme d'édition un peu méconnue en Belgique, mais qui a tendance à se répandre de plus en plus, et dans laquelle l'écrivain va se charger de tout, de l'écriture du roman jusqu'à sa publication, en passant par la promotion, la diffusion, etc., etc. C'est une forme d'édition qui a une mauvaise presse. On entend souvent dire que les auteurs qui sont auto-édités, et donc qui ont tout fait eux-mêmes, sont ceux dans lesquels les maisons d'édition ne veulent pas, parce qu'ils sont mauvais, que le manuscrit n'est pas bon, etc., etc. C'est totalement faux, c'est certainement vrai pour certains écrivains, mais ce n'est pas le cas pour tous. Et d'ailleurs, je rappelle que l'auteur de 50 nuances degrés, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'histoire, a fait de l'auto-édition et a fait un carton mondial. Donc on voit bien que l'auto-édition c'est quand même quelque chose de sérieux. De toute façon, n'oubliez jamais que ce n'est pas la maison d'édition qui choisit si le livre est bon ou non, mais c'est bien vous. Qu'est-ce que ça change pour vous les lecteurs? Eh bien en fait pas grand chose. Quand vous allez ouvrir le livre, ce sera toujours la même histoire dedans. La seule différence que vous allez constater, et c'est l'une des premières surprises de cette vidéo, c'est la nouvelle couverture de la Triade des Mages tome 1. En effet, la première couverture que vous connaissez tous a été réalisée par la maison d'édition. Puisque je la quitte, il est tout à fait normal qu'ils reprennent leurs droits sur cette couverture et que j'apporte la mienne. Du coup, j'espère que vous êtes bien assis et voici, mesdames et messieurs, en exclusivité, la toute nouvelle couverture de la Triade des Mages, tome 1, L'éveil. Et voilà, j'espère que cette nouvelle couverture vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez l'ancienne ou la nouvelle? Et pourquoi? J'attends vos réponses avec impatience. Dernière info, et pas des moindres, je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre, j'ai reçu beaucoup de messages et ça m'a vraiment fait chaud au cœur et beaucoup motivé. La Triade des Mages, tome 2, arrive prochainement. On est en train de terminer une dernière étape avec un bêta lecteur et si tout se déroule comme prévu, vous pourrez retrouver votre bouquin d'ici fin janvier. Et voilà, c'est tout pour les informations. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Et j'en ferai très prochainement d'autres puisque je vais vous partager mon expérience toute nouvelle dans le parcours de l'auto-édition. Au revoir et à bientôt.